parce que dans le fond, je m'adresse à vous, puis je sais que c'est très difficile quand on s'enregistre de vouloir faire des paramètres tout seul. C'est sûr et certain que actuellement, là, dans le cadre de mon expérience de vie, j'ai une expérience de vie qui est fantastique à partager avec les gens. Puis actuellement, c'est sûr que je suis totalement en contre-choc avec suite à ce qui m'est arrivé en 2015. En 2015, j'avais un bureau de notaire, j'avais même 2 bureaux, une quinzaine de secrétaires, courtier en immeubles, développeur immobilier et également écrivain et éditeur. Ce que j'ai écrit dans mon livre, Les pouvoirs de la magicienne, c'est vraiment le summum des recherches de ma conscience, de ma quête qui a duré 40 ans. Et là-dedans, j'ai vécu plusieurs choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes fantastiques. Et je me fais un devoir donc de vous livrer dans un message qui va durer peut-être 1 heure ou 2. Donc je m'enregistre autant pour avoir un enregistrement électronique, vidéo, puis auditif. Et c'est ça. Donc, le constat que je fais, c'est que c'est évident, il y a beaucoup de gens qui constatent sur la Terre que rien ne va plus. Hein? C'est comme quand on joue à la roulette là, au casino, rien ne va plus, les jeux sont faits. Je pense qu'on a perdu le contrôle de ce qui nous arrive en tant qu'humanité, parce que il y a des sociétés qui produisent des biens de consommation, puis finalement, nous autres, on les consomme, puis ça engendre de la pollution. C'est épouvantable, là. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Puis le problème qui arrive, c'est quand il y a trop de choses qui sont néfastes pour la survie de l'être humain, à ce moment-là, on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Hubert Reeves a fait un film récemment, La Terre vue du cœur, puis ça pose la question, au rythme où ça va, les forêts amazoniennes, l'eau, la pollution, la couche d'ozone, les BPC, qu'est-ce qui va arriver? Et ils n'ont pas de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que dans un certain constat, on peut dire qu'il y a de la récupération, il y a du recyclage. Puis ça, c'est un effort timide de la Terre, mais c'est un pas engendré vers pas s'autodétruire. Mais c'est sûr que dans le cadre des pouvoirs de la magicienne, moi j'ai écrit un coffret de 2400 pages. C'est 8 tomes de 300 pages chacun et c'est écrit gros, c'est fait pour être lu par tout le monde. C'est de la vulgarisation, mais c'est ma compréhension qui est pas mal un point de vue unique de qu'est-ce qu'est la société aujourd'hui, puis où on s'en va, puis ça vient d'où, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est que la réalité est trop forte pour être absorbée, pour être intégrée par les gens. Donc, ce qui est triste, c'est que les gens sont tous de même. Je veux recevoir la lumière, je veux être dans la lumière. Puis là, ils ont une attitude, ils ont une attente face à ça. Puis quand la lumière se présente à eux, là, c'est pas évident qu'ils vont être capables de l'accepter. C'est une question de capacité. Alors, c'est sûr que pour être capable d'absorber cette énergie-là, souvent, c'est une énergie qui va nous chambarder intérieurement, qui va remettre en question notre système de valeurs, nos croyances, nos espérances, nos attentes, nos doutes, et qui va peut-être même provoquer la peur à certains niveaux émotifs. Donc, en passant, c'est sûr que je me fais des notes parce que j'ai tellement d'idées que je vais y aller de façon progressive. Puis je fais beaucoup de conférences en autocanalisation, c'est-à-dire que c'est pas une autre personne que moi qui parle, mais c'est moi avec ma conscience pure, ma conscience élevée, qui descend d'énergie sous forme de paroles pour que ça soit intelligible pour tout le monde. Alors, c'est sûr et certain que au niveau émotif, on peut être désorienté. Quand l'énergie rentre, c'est un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles, ça va tout chambarder, puis les gens vont devenir ce qu'on appelle en initiation, c'est-à-dire que pour passer une période inconsciente à une période consciente, c'est une personne, quand elle est inconsciente, ça veut dire qu'elle vit au jour le jour, mais elle n'a pas conscience de la multidimensionnalité de l'être humain, elle n'a pas conscience du potentiel total, puis elle peut être dans un système de croyance ou elle peut être athée, mais elle n'est pas consciente des niveaux de manipulation et beaucoup de gens vont croire dans le libre arbitre,
Le libre arbitre, on est laissé libre à nous-mêmes de choisir, mais on doit choisir dans un menu. Donc, si les réponses nous ont déjà fournies, quand on pose des questions, c'est un peu de la retenue d'information qui revient à dire qu'on a été menti en tant qu'humanité. Bernard de Montréal appelait ça le mensonge cosmique. On est empêché de voir dans l'invisible parce qu'il y a des niveaux dans la trois-dimensionnalité qu'on vit qui sont facilement accessibles par nos 5 sens, mais c'est évident qu'il y a des niveaux de réalité qui sont inaccessibles pour l'instant, sauf sous forme d'intuition, sous forme de rêve, sous forme de 6e sens, qu'on va dire. Les gens vont parler souvent de la 4D, là, et ça fait toujours partie de la désinformation parce que, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'ai un de mes amis qui n'arrêtait pas de parler de la 3D, la 4D, la 5D, puis etc., puis l'ascension. J'ai dit, c'est quoi la 3D? Ben, c'est la 3D, c'est physique, mais ça veut dire quoi 3D? Il n'était même pas capable de l'expliquer. 3D, c'est 3 dimensions pour longueur, largeur puis hauteur. Alors, quand vous avez 3 axes, X, Y, Z, c'est là qui va définir quelque chose qui est en 3 dimensions. Si vous avez 2D, vous allez avoir quelque chose qui est plat. Comme une feuille de papier, ça va être en 2D, parce que ça va être au niveau plat, mais il va y avoir une longueur et une largeur, mais il n'y aura pas de hauteur. Ou très peu, parce que tout est infini-décimal. La 4D, en passant, c'est, les gens vont appeler ça le continuum espace-temps, mais le temps, c'est une dimension qui n'existe pas en tant que dimension. Ça existe seulement si on a une mémoire pour être capable d'enregistrer une différence d'événements entre deux comportements de l'énergie. Alors, donc tout le monde va chercher des guides. Tout le monde va chercher à se faire éclairer par des gens. Puis c'est comme un aveugle qui va mener un autre aveugle. Puis souvent, les gens ont une intuition, ils ont un intérêt pour telle et telle chose, et ils vont chercher des gens qui vont corroborer qu'est-ce que les autres disent. Donc, si c'est de faire de la guérison spirituelle, ils vont essayer de suivre des séminaires, des ateliers, etc. Et c'est bon parce que tous les chemins mènent à Rome, hein? Tous les chemins mènent à la conscience. Donc, qui se ressemble, ça semble, ça existe. Mais quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, ce qu'on veut dire, c'est que finalement, en anglais, ils disent birds of a feather flock together, hein? Puis les contraires s'attirent. Alors, on peut toujours sortir un petit dicton à la bonne franquette, à notre sauce, quand ça nous convient. Mais dans le fond, il n'y en a pas de chemin, il y en a autre que l'évolution complète et totale de la personne pour atteindre ce qu'on appelle une conscience pure. Puis à toute fois qu'on est dans un mode, qu'on est dans une religion, dans un dogme, dans une philosophie, dans toutes sortes de choses où il y a des normes, puis des comportements qui sont prédéterminés, on se fait mener par le bout du nez, on se fait dominer à notre insu, on se fait manipuler. Et puis, finalement, dans la conscience pure, il n'y a même plus de nom, il n'y a même pas de supramental. Les religions, c'est une chose, la métaphysique, c'est une chose, le politique, c'est une autre chose. Ceux qui sont mystiques, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui sont chamans. Ce sont toutes des, je dirais moi, des corridors du même labyrinthe qui mènent à la conscience. Donc, on est de passage sur Terre, ça c'est bien évident. Et le passage se fait, il y en a que ça dure 10, 15, 20 ans, d'autres ça dure 60, d'autres ça dure 95 ans. C'est évident qu'il y a une naissance, une élévation de conscience et on a une instruction. Puis quand on arrive adulte, ben là, on vit pendant plusieurs années. Puis un jour, la maladie va s'installer chez nous, puis on va mourir de dégénérescence, de maladie, puis qu'on ait 60 ans par un cancer ou qu'on ait 95 ans par un ACV, c'est la même chose. Alors, on a tout un temps de vie puis une date d'expiration. Puis pendant qu'on est ici, on doit expérimenter la matière. Alors, l'expérimentation de la matière est intéressante, expérimenter le corps physique, les 5 sens, la nourriture, la sexualité, la beauté de la nature, parce que la nature elle est très belle, même si à certains endroits de la Terre elle est violente, les endroits où, je ne sais pas moi, il y a les glaciers, les volcans, etc., c'est évident qu'il y a des milieux qui sont plus difficilement colonisables par la vie en général. Mais même dans les sources volcaniques sous-marines, il y a des bactéries qui vivent à des températures très très élevées. Donc le milieu est vraiment colonisable par plusieurs espèces d'animaux. Il y a même des poissons qui sont des poissons qui vont escalader une paroi rocheuse pour faire 100 pieds parce qu'à l'autre bout, il y a un lac.
C'est fort la nature. Si vous regardez les documentaires de Planète D, là, puis Planète Bleue, puis tous ces documentaires-là, la BBC font des vraiment beaux programmes. Puis c'est super intéressant de voir comment c'est vaste la Terre, puis sans parler de l'univers ou du cosmos. Alors, il y a beaucoup de gens dans leur conscience qui passent de l'inconscience à la conscience. Puis quand ils passent de l'inconscience à la conscience, à un moment donné, ils deviennent accrochés sur des choses, phénomènes paranormaux, ce qu'on appelle les pouvoirs extrasensoriels, ESP. Et là-dedans, par exemple, le phénomène OVNI est très intéressant pour certains. Puis il y en a qui vont même développer une attitude, une compulsion, une obsession pour ces phénomènes-là, parce que c'est intriguant pour la curiosité de l'ego humain. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que même si on est en conscience, même si on est très effervescent dans notre énergie, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle actuellement parce qu'on n'est pas rendu là au niveau évolutif. Donc, c'est comme dans le film Rencontre du troisième type, où l'acteur principal joue le rôle de quelqu'un qui reçoit une image implantée dans sa tête, puis il a reproduit dans ses patates, dans sa crème à raser, la clôture dehors, dans son jardin, puis ça devient une obsession. Mais parce qu'il est comme contrôlé indirectement, manipulé par un événement qui est plus grand que lui, qu'il ne peut pas comprendre, mais qu'il veut essayer de reproduire. En science, ça c'est facile. On prend une loi, on va prendre des éléments chimiques, on va les mélanger ensemble, on va comprendre la réaction qui va arriver, puis on va être capable de reproduire. Là, on va édicter une loi. Mais il y a des phénomènes qui n'appartiennent pas à la réalité de la Terre, phénomènes angéliques auxquels on n'a aucun contrôle. On peut prier toute notre vie, puis ça ne nous arrive pas, on peut ne pas prier, puis ça nous arrive. Alors, quand on regarde ça, moi, j'ai trouvé ça important de parler de le fruit de ma réflexion et de ma quête, et de la faire la plus élaborée possible. Élaborée. Quand on construit une maison, souvent on va dire tant qu'à y être, tant qu'à y être, tant qu'à y être, puis on part avec un petit projet, puis on finit avec un château. C'est à peu près ça qui est arrivé avec mon livre, mais je suis content que je l'ai fait parce que ça s'adresse à la masse, mais en même temps à l'individu qui est en démarche intérieure, en recherche, puis qui a passé par toutes sortes de choses, que ce soit le tantrisme, la prière, la méditation, l'ésotérisme, l'occultisme, les sciences cosmiques, pour à un moment donné faire un rond-point pour dire il y a un cul-de-sac qui existe à un certain moment donné où on n'a pas accès à l'esprit pur, ce qu'on appelle la science infuse. Mais pour ça, il y a des niveaux d'entendement qui peuvent arriver et qui peuvent faire que quand on se connecte à sa source, qui est connectée à ce qu'on appelle Dieu ou l'universel, sans faire de forme avec ça, bien, il y a une façon que le corps physique va être, on pourrait dire, composé pour lui permettre d'avoir de nouvelles propriétés, dont la connexion avec l'universel. Puis, c'est important d'avoir un vocabulaire commun. Parce que dans mes livres, j'ai un lexique qui a à peu près une quinzaine de pages. Puis c'est évident que je définis le mot amour, le mot entité, le mot fantôme, le mot intelligence, le mot volonté, psychique. Parce que souvent, pour quelqu'un, il va dire « Ah, j'ai vu un esprit », mais le mot esprit pour une personne ne veut pas dire la même chose que pour l'autre personne. Donc, quand on était en mathématiques, quand j'étais plus petit, il y avait une affaire qui s'appelait le PPCM, plus petit commun multiple. Bien, le lexique de base qu'il y a dans mon livre, c'est ça, c'est un PPCM, c'est-à-dire que c'est un alphabet de base qui indique donc, avec une absence de polarité le plus possible, de subjectivité le plus possible. Donc, si on reste objectif et on n'est pas polarisé dans nos descriptions, on va utiliser des mots qui vont être descriptifs et qui ne transféreront pas donc de paramètres qui seraient aléatoires et personnels à chacun. Donc, un exemple, en passant, j'ai réalisé ça ce matin, on parle souvent des NDE ou des EMI, expériences de mort imminente, en anglais Near Death Experience. Mais on devrait plutôt appeler ça une expérience de mort brève ou temporaire, parce que dans les expériences de mort imminente, la personne, elle est déclarée morte pendant 1, 2, 3, 5 minutes, et après ça, elle revient à la vie, c'est-à-dire que l'activité cardiaque peut avoir cessé par un arrêt cardiaque. Il ne semble plus avoir d'activité cérébrale. Et après ça, la personne revient à la vie. Donc, quand elle revient à la vie, ça, elle est techniquement morte là, pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, ce n'est pas une mort imminente ou un near death.
c'est une mort, mais qui est brève ou temporaire, parce que naturellement, on ne peut pas être déclaré mort pendant longtemps sans que le cerveau subisse de grosses problématiques qui feraient en sorte que la personne reviendrait dans un état végétatif, même si ça serait techniquement en vie. Parce que ce qui est en vie, c'est une chose, puis ce qui est conscient, c'est une autre chose. D'ailleurs, là-dessus, une de mes connaissances, Jean Rack, qui a été médecin pendant une trentaine d'années, gère le stress maintenant, puis il me parlait des cellules gliales, qui disait que c'était des cellules du cerveau qui aidaient au corps humain à percevoir son environnement, mais sans l'intermédiaire des 5 sens. Alors ça, c'est une découverte de la science dans les dernières années, et qui fait en sorte que quand on perçoit l'expérience par nos sens peuvent nous biaiser, puis on peut être sujet à des miroitements, des mirages, des hallucinations, etc. Parce que souvent, le cerveau humain, l'esprit, la rationalité, va être capable de faire des compositions en absence d'information. C'est comme si vous avez un puzzle, puis il manque une image dans le milieu, puis votre cerveau va vous la donner pour avoir l'image globale. Mais ça, il faut faire attention parce que souvent, ça peut être des projections d'une pensée humaine. Puis, lui, il me disait ça, que maintenant, il avait inventé des nouveaux miroirs. Il y avait ça à conjugaison de phases. Puis c'est des miroirs que si tu mets un vis-à-vis de l'autre, tu as l'impression d'avoir la lumière à l'infini, mais comme le miroir est un petit peu courbé, on dirait que là, il y a comme un tunnel, mais qui s'en va comme de façon sinusoïdale. Mais quand c'est la conjugation de phases, c'est comme il y a une autocorrection, puis on renvoie l'image, puis à ce moment-là, c'est vraiment comme une ligne droite. Mais dans notre vie, c'est ça qu'on devrait arriver à faire, c'est être capable de s'auto-corriger pour corriger toutes les distorsions qui proviennent de nos pensées, de notre enseignement, de la désinformation et de la retenue d'information qui nous a été soumise durant tous ces millénaires-là. Alors, c'est sûr que dans notre vie, souvent, on peut avoir ce qu'on appelle des nœuds le long de notre colonne vertébrale qui est remplie de vortex d'énergie qu'on appelle des chakras. En sanskrit, ça veut dire centre d'énergie. Tu as le plexus solaire, tu as la thyroïde, tu as le pinéal, tu as le chakra de base. En indien, ils disent ça, ils appellent ça le Muladhara chakra, qui est le chakra sexuel, qui est l'énergie qui est la plus basse, qui correspond à des couleurs. Puis c'est tout expliqué ça dans mon livre. Puis vous savez probablement tout pas mal ça. Il n'y a pas rien de nouveau à date dans ce que je dis. Mais toute personne qui entame un processus vers la conscience réelle va avoir un problème et va avoir une initiation que Bernard de Montréal pouvait appeler l'initiation solaire. Une initiation, c'était d'être en un mode d'apprentissage d'une nouvelle énergie ou d'un nouvel état d'être. Donc l'initiation, ce que ça fait, c'est que ça corrige, donc ça défait ce qui était fait de façon aléatoire et ça le refait parfaitement. Donc, dans ce processus-là, de façon émotive et au niveau de nos pensées, on va être restructuré, recomposé, reconfiguré pour être capable de véhiculer l'énergie de façon plus parfaite. Alors, c'est sûr que quand on a des nœuds le long de notre aide intérieure, il faut apprendre à les défaire. Un petit peu comme quand on parle de, si vous avez un nœud dans votre fil de canne à pêche, puis votre ligne a 30 pieds de long, mais qu'à cause du nœud, votre ligne elle a juste 20 pieds, mais si vous défaites le nœud, vous allez avoir plus de cordes, vous allez avoir plus être capable d'aller au fond du lac, au fond des choses. Faut apprendre à reconnaître une information quand elle est réelle que lorsqu'elle n'est pas réelle. Quand elle est réelle, ça veut dire que la personne qui va la parler, la véhiculer, va être capable de l'expliquer de bord en bord, up and down, de gauche à droite, holographiquement. Puis si elle n'est pas capable, puis elle fait juste répéter quelque chose qu'elle a entendu, même si l'information est réelle, pour elle, elle n'est pas réelle parce qu'elle ne la comprend pas vraiment ou réellement. Alors en fin de semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui était professeur de yoga qui me dit quand on s'habille en blanc, on est 9 fois plus fort en énergie que si on n'est pas en blanc. Puis là, moi dans ma tête, l'information passait, puis je ne la comprenais pas. Je dis explique-moi donc pourquoi 9 fois, pourquoi pas 7 fois, pourquoi pas 3 fois.
Puis elle me dit, ah, ben, c'est ce que mon yogi m'a enseigné. Oui, mais s'il t'enseigne quelque chose qui devient une connaissance, une information que tu ne contrôles pas et que tu ne comprends pas parfaitement, tu peux répéter des balivernes puis des choses qui sont non fondées. Donc, il faut faire bien important. Donc, dans le fond, le problème sur la Terre actuellement, c'est qu'il y a toutes sortes de choses. Puis dans l'échelle de la conscience, les gens vont aller vers justement donc, la méditation, la prière, le tantrisme, les sciences occultes, etc. Parce que c'est l'ego qui essaie de cerner l'esprit. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, là. L'ego n'est pas capable de cerner l'esprit. L'ego, quand il est transformé suite à une transformation, une mutation qui s'opère dans sa personne, devient plus consciente et éventuellement, l'ego est capable de vibrer plus à une conscience universelle, mais ce n'est pas l'ego, dans sa quête égoïque d'essayer de trouver des réponses à ces questions, qui va être capable de faire ça. Parce que plus l'ego essaye, moins il se met dans un mode réceptif de ce que l'univers et de ce que son corps a à lui donner. Donc, c'est sûr qu'au cours de l'évolution, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., notre corps, à un moment donné, peut se réveiller et peut révéler des choses à la personne en vivant une expérience qui n'avait pas été vécue avant pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il y avait trop un conditionnement, peut-être que la personne, elle était trop prise dans un mode d'endoctrinement, brainwashing, mais à un moment donné, la personne, plus elle se libère, plus elle lâche prise, et plus il y a un laisser-aller. C'est comme une osmose, c'est un état de neutralité qui est en mode accueil et réception. Et quand on est en accueil et réception, bien là, si on parle à l'univers va nous répondre, mais souvent la réponse qu'il va nous donner, c'est peut-être pas celle à laquelle on s'attendait, mais c'est correct. Et d'où là l'apprentissage. Donc, dans le fond, dans la vie, dans la conscience, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le sens qu'on peut écouter des orateurs comme moi, on peut aller à des conférences, des symposiums, des ateliers, rencontrer des gens qui font du channeling, rencontrer des gens qui font de la guérison spirituelle, du chamanisme, mais chaque science, chaque petit comportement est une facette d'un diamant holographique à des milliers de facettes, et il n'y a pas juste une façon, mais dans le fond, il y en a juste une. Dans le sens que si on est réceptif, l'information va rentrer là où elle sera nécessaire et quand elle sera nécessaire. Donc sinon, on est dans des formes d'illusion, de croyance, de mirage, de miroitement. Puis miroitement, passement, c'est miroir puis ment. Alors le miroir, il te ment. Pourquoi? Parce qu'il t'envoie la réflexion d'une image, mais qui n'est peut-être pas réelle, qui est peut-être superficielle, mais en profondeur, une image vaut 1000 mots, mais 1 million de mots, c'est plus fort qu'une image. Parce que ça peut arriver à défaire les distorsions qui peuvent se produire dans le transfert d'informations. Tout le monde connaît ça quand on joue au téléphone. On est une chaîne d'une dizaine de personnes, puis il y en a qui dit à l'autre, je ne sais pas, le mot sous-marin. Puis l'autre, il va comprendre loup marin. Puis à la fin, ça va être marin, puis après ça, ça va être marinade, puis après ça, ça va être fusillade. Le mot peut être distorsionné. Faites l'expérience, c'est assez rare que le mot revienne intact. Et ils ont même inventé des jeux. J'ai joué à un jeu de société où, avec un dessin, une personne a un sujet, fait un dessin, et là, on passe tous le dessin qu'on a fait de ce qu'on a compris à l'autre, et l'autre va essayer de redessiner. Puis vous voyez que c'est la même chose, même dans le dessin, les informations vont subir des pirouettes. Alors, c'est sûr et certain que quand on a des réflexions et des projections internes de nous, on croit être capable de pouvoir accéder à la réalité par notre ego, mais c'est la nature qui va faire en sorte que notre corps est plus intelligent que ce que l'on croit. C'est encore Jean Racq qui disait ça. Et c'est vrai parce que le corps, il a des milliers, des millions d'années d'existence, d'antériorité et d'historique. Et le corps, il est conçu pour être capable donc de livrer un message lorsque le messager est attentif au message. D'ailleurs, ils ont fait des expériences récemment, j'ouvre une petite parenthèse,
par rapport au cancer. Et il y avait des rats de laboratoire qui avaient un cancer quelconque. Et ils faisaient l'expérience d'en nourrir bien certains et les autres de les faire affamer. Mais affamer comme dans le sens d'un jeûne. Et là, il disait qu'au bout de 10 jours, 30 jours, 60 jours, si le rat n'était pas mort, les cellules qui étaient cancéreuses mouraient avant les cellules qui étaient saines. Alors, dans un sens, quand nos mères nous disaient si t'es malade, mange bien et prends un bon repas, on ne parle peut-être pas du cancer, là, mais ce qu'on veut dire, c'est que des fois, il y a des situations qui se produisent et que c'est exactement le contraire de ce qu'on aurait pensé. Un autre exemple que je pourrais dire, c'est, tout le monde connaît les tournesols, en anglais les sunflowers. On appelle ça comme ça parce que le tournesol se dirige vers la lumière. Parce que de la façon qu'il est composé, le tournesol, il tourne avec le soleil. Donc, c'est une adaptation évolutive de cette plante-là pour qu'elle capte plus de lumière. Mais le phénomène par lequel ça se produit, où les plantes sont toujours orientées vers la lumière, c'est exactement le contraire de ce qu'on croit. Parce que la lumière elle a un effet photoinhibiteur, c'est-à-dire la lumière fait cesser de croître. Alors, si vous avez une plante, je vais prendre ma main, qui est ici, et vous avez le soleil qui est là, bien, la plante, elle va avoir tendance à s'orienter vers le soleil parce que la partie qui est exposée à la lumière cesse de croître et la partie qui est à l'ombre va continuer à pousser. Donc, il va y avoir une espèce de dépassement qui fait en sorte que la plante semble, et elle s'oriente vers la lumière, mais ce n'est pas parce que la lumière fait pousser la plante, c'est le contraire, c'est que l'absence de lumière fait en sorte que la plante continue à pousser et où elle ne pousse pas, ça reste stagnant. C'est pour ça que dans la croissance de la plante, bien, elle se dirige vers la lumière. Fait que le résultat est le bon. Et c'est le résultat cherché, mais ce n'est pas ça que les gens, dans la croyance populaire, vont comprendre. Alors, c'est sûr que l'immensité et l'infinité, et moi j'appelle ça l'infinitude de la conscience et du cosmos, c'est tellement grand qu'un ego ne peut pas absorber. Comme on dit dans le dicton, c'est comme la mer à boire. Ben, c'est pas la mer à boire, parce que boire la mer, si on est un ego puis il faut absorber la mer étant plus gros que nous autres, on va avoir un problème. Ça va être un peu comme la grenouille et le bœuf dans la fable de Jean de La Fontaine. C'est que l'ego est fait pour intercommuniquer avec l'universel, avec l'esprit, avec la lumière amour, appelez ça comme vous voulez, Dieu. Mais on ne peut pas absorber tout ça parce que dans une conscience unique, on peut être à la fois la mer et la goutte de l'océan, dans l'océan, mais c'est un état de relationniste entre deux états de choses. Moi, j'appelais ça, nous sommes des singularités faisant partie d'une universalité. Donc, une chose unique et individuelle, mais faisant partie d'un tout. Alors, les gens ont toujours le mot pour dire « on est tout ». Et j'ai récemment quelqu'un qui me dit « tout est amour ». J'ai dit oui, tout est amour parce que l'énergie universelle, elle est tout, elle est intelligence, elle est amour et elle est volonté, mais il y a des compartiments, il y a des fréquences de rayonnement. Si on va, exemple, en Europe, là où il y a la guerre, puis les gens se tirent avec des canons, des fusils, etc., je ne crois pas que là, c'est le siège de l'amour. C'est pas une manifestation de l'amour. Peut-être que quand on a une polarité, on a l'anode et la cathode, puis des fois, on a plus à voir avec l'aspect négatif, des fois avec l'aspect positif, qui ont chacun leurs propriétés et leurs caractéristiques. Mais c'est sûr et certain que quand on voit toutes les injustices qui existent sur la Terre, le manque de partage, le manque de communion, le manque d'échange, c'est évident que je ne peux pas dire, moi, que je vois partout l'amour. Je peux dire que l'amour peut rayonner partout parce qu'elle est dans les rayons du soleil qui nous éclairent. Mais il y a beaucoup de nuances et les gens, souvent, manquent de vocabulaire pour exprimer parfaitement leurs idées. C'est pour ça que la langue, c'est comme un instrument et il faut bien s'en servir pour être capable de transformer parfaitement une information à une autre personne sans qu'il y ait d'erreur dans la transmission et que ça soit transformé, distorsionné.
Donc, il y a une grosse différence entre le mensonge, la retenue d'information et la désinformation. Le mensonge, c'est quand sciemment on pervertit la réalité puis on la déforme. Si on fait une retenue d'information, c'est qu'on ne dit pas toute la vérité. Des fois, on va appeler ça un mensonge blanc. Un mensonge blanc, c'est que tu dis oui, puis c'est oui partiellement, mais tu ne rajoutes pas le reste qui fait partie de la réponse, parce que c'est mieux pour la personne qui a posé la question de ne pas connaître la réponse. Peut-être que des fois, c'est intelligent d'agir de cette façon-là. Si un petit enfant de 5 ans, son père a un accident d'auto et décède, puis il demande à sa mère où est papa, si elle répond direct, il est mort, ça risque de causer un choc. Il était venu dire, ben le papa, il y a eu un événement, puis je vais t'en parler plus tard. Il y a des manières d'amener ça tranquillement pour que la personne puisse absorber plus facilement sans que ça crée un choc émotif qui cause un trauma. La désinformation, c'est de valablement, intentionnellement donner des informations qui vont jeter les gens, en bon québécois, à côté de la traque. C'est-à-dire qu'ils vont les envoyer dans des fausses pistes. Puis ça, c'est fait sciemment. Et malheureusement, les médias actuellement, l'information qui est véhiculée, c'est l'information qui est voulue par ceux qui contrôlent l'information, que ce soit les dirigeants de ces médias-là ou que ce soit le monde invisible qui s'adresse à ces individus-là qui dirigent ces médias-là. Donc, dans le mode désinformation, j'inclurais beaucoup, moi, le channeling. Le channeling, dans ma conception, c'est quelqu'un qui va canaliser, donc qui va servir de canal à une entité pour passer un message quelconque. Quand le message est passé et qu'il n'y a pas de filtration, de filtrage de l'information qui est dite ou véhiculée, le problème qui arrive, c'est que on peut répéter n'importe quoi qu'on se fait dire sans être capable de le vérifier par nous-mêmes. Puis à ce moment-là, on peut dire des balivernes ou des choses qui ne sont pas exactes. Alors, je vous rappelle peut-être du film Ghost, Fantôme d'amour, avec Whoopi Goldberg. Là. Mais dans ce film-là, elle est comme un médium, puis il y a quelqu'un qui rentre dans elle, une entité décédée, et qui va s'exprimer au monde physique en utilisant son corps. Ça arrive, ça. Il y a des gens comme Lee Carroll qui vont canaliser Cryon, puis Ramta, ça en a un autre, Penda, ça en était un autre, Yang Chu, il y en a plein.